Il y a une histoire de la foi et des promesses éternelles du Seigneur écrites dans sa parole. Cette histoire a commencé dans un jardin en Éden où Dieu a placé Adam, lui a donné un commandement de vie et à la femme comme une aide semblable à lui. Il les a bénis et leur a accordé la promesse d'une descendance multipliée pour l'éternité. À partir de cette puissante promesse d'une descendance vivante prolongée pour toujours, le Seigneur a donné à Adam les promesses de la terre et du gouvernement, de la royauté et de la prêtrise. Genèse 1, 28 dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dans ce verset, le Seigneur donne 3 promesses éternelles puissantes qui sont elles-mêmes des commandements de joie. La promesse d'une descendance sainte, son péché et son mort. Lorsqu'il a déclaré « Soyez féconds et multipliez », le Seigneur a ordonné cette multiplication pour l'éternité. Quand le Seigneur a dit « Remplissez la terre », il a donné à l'homme la promesse et le commandement que la terre fût entièrement et infiniment peuplée de ses saints descendants pour l'éternité. Et lorsque Dieu a donné à Adam l'ordre assujettissez la terre, Dieu ne faisait pas référence à la terre physique, mais aux nations, aux peuples et aux familles qui seraient gouvernées par l'homme dans la perfection et la sainteté du Seigneur. Cette promesse est la royauté et le sacerdoce. Par conséquent, il y a une relation entre les 3 promesses dont la descendance sainte et éternelle est la principale et de laquelle les promesses de la terre et du gouvernement dépendent. Cette dépendance indique que puisque la première promesse, qui est la descendance sainte et éternelle, n'a pas été accomplie, les 2 autres promesses ne se sont pas non plus accomplies. Il est évident que la descendance sainte, pure et multipliée pour l'éternité n'a jamais été accomplie. En effet, avant d'engendrer des enfants, Adam a désobéi au Seigneur, ce qui a eu pour conséquence que le péché et la mort sont entrés dans la création. Romains 5, 12 dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » De même que la promesse de la descendance sainte éternellement multipliée ne s'est pas accomplie, les promesses de la terre et du gouvernement ne se sont pas non plus accomplies, parce que celles-ci dépendent de la première. Les promesses de Dieu sont éternelles, irrévocables et immuables, car Dieu les a accordées alors qu'Adam n'avait pas péché et que la mort n'était pas entrée dans la création. Il était saint et immortel. Mais Adam a péché, a transgressé l'alliance. Le péché et la mort sont entrés dans tous ses descendants, nés déchus, séparés de Dieu et privés de sa gloire. Romains 3, 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Quand Adam a péché et que la mort est entrée en lui, il a perdu les exigences de justice, de sainteté et d'immortalité indispensables pour recevoir les promesses de Dieu éternelles, saintes et pures. Par conséquent, aucune des promesses que Dieu a faites à l'homme en Éden ne s'est accomplie. La promesse de la descendance s'est-elle accomplie? Non, Dieu a promis à Adam une descendance vivante, sainte, éternelle, sans péché et sans mort. Mais la descendance d'Adam est née avec le péché et la mort. Ce n'est pas l'accomplissement de la promesse que Dieu a accordée. Au lieu d'une descendance éternellement vivante, il a eu le fruit de la mort et de la multiplication de la perverse, de la nature du péché, de la chair. Le Seigneur n'a pas dit à Adam que le fruit des entrailles soit la mort. Le Seigneur n'a pas dit à Adam, multiplie la mort. Le Seigneur n'a jamais dit à Adam, donne-moi une descendance dépravée, pleine de péché. Pourtant, c'est ce qu'Adam et Ève ont produit et multiplié. Ceci est confirmé dans la généalogie de la mort décrite dans Genèse chapitre 5, où toutes les générations d'Adam, à l'exception d'Enoch, sont marquées par l'expression « et il mourut », c'est-à-dire
scellé par la mort. Dans Genèse 5, 1, vers 5, il est dit: voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, plus il mourut. Pourquoi au verset 1, Dieu mentionne la façon dont il a créé Adam à sa ressemblance et l'a béni? Il s'agit d'une référence claire à Genèse 1, 28, lorsque le Seigneur a donné à l'homme les promesses éternelles avant qu'il ne péchât. Le Seigneur a fait cette mention parce que ce qui suit est la liste des descendants morts, c'est-à-dire que les descendants saints, vivants et éternels ne se sont pas multipliés. Les enfants de Dieu n'ont pas été révélés, manifestés. Ils n'ont pas été engendrés. Ils ne sont pas nés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais à l'image et à la ressemblance d'Adam, de l'homme déchu, dont la marque est la mort. Et il mourut. Le Seigneur rappelle la bénédiction qu'il a donnée à Éden et des promesses éternelles pour contraster avec le résultat du péché et de son salaire qui est la mort. Où sont les promesses, commandements que le Seigneur a donnés en Éden? Ont-ils été supprimés ou modifiés? Ils n'ont été ni supprimés ni modifiés. Ces promesses sont intactes, car Dieu ne nie jamais sa parole. Ce qu'il dit et promet, il l'accomplit, car il n'est pas homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. La promesse de la multiplication éternelle de la descendance sainte ne s'est jamais réalisée. Maintenant, la promesse de la terre s'est-elle accomplie? Non. La terre que le Seigneur a donnée à l'homme ne possédait pas de malédiction, pas de corruption. Mais le péché d'Adam a causé la malédiction de Dieu sur la terre. Cette malédiction n'a pas été enlevée. Genèse 3, 17 dit, il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu endureras ta nourriture tous les jours de ta vie. La promesse de la descendance sainte éternellement multipliée ne s'est pas accomplie, ni la promesse de la terre. Quant à la promesse du gouvernement qui est de soumettre et d'assujettir la terre, s'est-elle accomplie? Non, parce que le gouvernement que Dieu a donné était sous la sainteté totale, sans corruption, sans souillure, un gouvernement pour sa gloire. Mais sur la terre, l'homme a régné dans sa chair, sous la domination de la perverse, la nature du péché. Il a régné pour sa vaine gloire, se livrant au péché, le multipliant et l'exaltant. La perverse a régné et encore règne sur toutes les nations, car Romains 5, 21 dit, afin que, comme le péché a régné par la mort. Et dans Romains 6, 12, nous lisons que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Dans ces versets, le Seigneur affirme que le péché a régné et cela fait référence au gouvernement. Le Seigneur a donné le gouvernement à Adam pour qu'il le soumît et gouvernant en toute sainteté. Mais il a péché et la perverse a commencé à régner, à soumettre et à assujettir la terre. Romains 5, 14 dit. Cependant, la mort a régné depuis Adam. C'est un péché terrible de prétendre que la promesse de la descendance de Dieu s'est accomplie chez les enfants nés avec le péché et la mort. C'est un péché terrible de dire que l'histoire des pleurs, de la douleur, des cris, des deuils, des malédictions et de la mort est l'accomplissement des promesses de bénédiction, de joie et de vie éternelle de Dieu. Si l'histoire du péché et de la mort est l'accomplissement des promesses de Dieu, pourquoi le Seigneur dit-il dans Apocalypse 21:4, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Pourquoi Apocalypse 22:3 dit-il, il n'y aura plus de malédiction? Dieu accomplira ses promesses éternelles parce que c'est pour cela qu'il a établi des alliances avec l'homme depuis qu'il l'a créé. Les alliances sont la méthode du Seigneur pour s'assurer qu'il accomplira ce qu'il a accordé dans la première alliance, l'alliance édénique.
Après qu'Adam a péché, Dieu a établi l'alliance adamique. C'est une alliance parce qu'elle se réfère aux promesses de l'alliance édénique, mais non plus sous la bénédiction, mais sous la malédiction. Cependant, avant de prononcer ses jugements sur chaque promesse, le Seigneur a donné une espérance, la venue de la postérité, le Christ, le dernier Adam. L'alliance adamique est donc l'alliance de l'espérance, car l'apôtre Paul dit dans Romains 8, 20, 21, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise avec l'espérance. » Quand la création a-t-elle été soumise à la vanité, mais également à l'espérance? La réponse à cette question se trouve dans Genèse chapitre 3, quand Adam a péché et que le péché, la corruption et la mort sont entrés dans la création. Sa descendance est née avec le péché et la mort. La création n'a jamais vu la révélation ou la manifestation des fils de Dieu, c'est-à-dire de la descendance vivante, sainte, sans péché et sans mort, qui régnerait sur cette création dans la sainteté et la bénédiction totale. Toute la création, principalement les anges, attendent qu'Adam et sa femme aient une descendance vivante. Après que Dieu a accordé à Adam les promesses de joie, les anges entendaient de voir la manifestation glorieuse des fils de Dieu. Les adorateurs se multiplieraient en accomplissement du commandement du roi, résultant de la sagesse de Dieu. Mais cela ne s'est jamais produit. Toute la création et les anges ont assisté à la naissance de la descendance morte, des enfants du diable, engendrés du sang, de la volonté de la perverse, de la chair, du péché, de la volonté de l'homme. Cette généalogie de la mort se trouve dans Genèse chapitre 5. Pour cette raison, la création souffre les douleurs de l'accouchement, attendant l'accomplissement de la manifestation de la descendance sainte multipliée pour l'éternité, les fleuves des adorateurs de Dieu. Dans Romains 8, 19 et 22, il dit « Aussi la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » La miséricorde du Seigneur est si grande qu'il a répondu au gémissement de la création et a fixé un temps pour que les enfants de Dieu soient révélés, c'est-à-dire la descendance sainte, sans péché et sans mort, comme le Seigneur l'avait prévu avant la fondation du monde. Par conséquent, dans Romains 8, 21, il dit « Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Parce que cela se produise, il doit y avoir des êtres humains sans péché, sans mort, comme Adam l'était avant de sa désobéissance. Par conséquent, Dieu a également étendu sa miséricorde en l'accordant par la rédemption du corps, ce qui se produira lorsque la Sainte Église sera glorifiée, ce qui se produira lors de l'enlèvement. En Éden, il n'y avait qu'un seul fils de Dieu, Adam, mais il a péché, il n'a jamais pu porter une descendance sainte et éternelle. Cependant, dans l'enlèvement, il y aura beaucoup d'enfants de Dieu, sans péché et sans mort, grâce au dernier Adam, le Christ. Et l'espérance bénie d'une descendance sainte, sans péché, sans mort, s'accomplira. Les enfants de Dieu seront révélés, manifestés, et la création se réjouira. C'est pourquoi l'Église doit gémir pour l'adoption ou la rédemption du corps. Romains 8, 23 dit, « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Même si le Seigneur a explicitement écrit ses puissantes promesses dans sa parole, la plupart des églises se consacraient à crier pour les choses terrestres, les désirs de la perverse, la nature du péché, de la chair. L'église apostate a fait cela, mais elle a déjà été coupée dans le jugement d'abandon. L'église endormie a fait de même que l'apostate. Dieu a utilisé la méthode d'établir des alliances et de ratifier ses promesses éternelles dans chaque alliance pour assurer leur accomplissement, car l'homme a perdu les exigences, les conditions pour les recevoir. De cette façon, le Seigneur déclare qu'il n'a jamais oublié ses promesses éternelles, qu'il est lui-même la garantie de les accomplir. Quand le Seigneur les a accordées, il a établi des décrets, des commandements et des serments. C'est la base de toutes les alliances éternelles de Dieu.
Les promesses éternelles de l'alliance édénique sont tombées sous la malédiction dans l'alliance adamique. Cependant, ces promesses sont couvertes par l'espérance de Genèse 3,15, qui est la venue de la postérité, le Christ, et par conséquent l'annonce de la nouvelle alliance. C'est pourquoi dans l'alliance noachique se trouve la ratification des promesses éternelles. Dieu les a accordés à Noé avec la même énonciation et dans le même ordre qu'il a donné à Adam en Éden, avec la prééminence de la descendance éternelle. Dans Genèse 9:1, il est dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Noé et ses fils étaient des descendants d'Adam, donc ils sont nés dans le péché. Par conséquent, ce n'est pas le même contexte que l'Éden. Cependant, il y a 3 raisons pour lesquelles le Seigneur prononce de nouveau les mêmes paroles et donne les mêmes promesses avec la descendance située dans le premier lieu. La première raison est l'établissement de l'alliance avec Noé dans le cadre de l'histoire des promesses que Dieu a toujours accordées dans le contexte de ses décrets, de ses commandements et de ses serments. L'histoire des promesses éternelles est l'histoire des alliances, de la miséricorde, de la fidélité, de la patience et de la véracité de Dieu. La deuxième raison est la ratification comme la méthode afin d'assurer l'accomplissement des promesses éternelles pour lesquelles il doit y avoir un vase auquel le Seigneur les ratifie. Avant le déluge, ce vase a été Enoch qui a témoigné qu'il était agréable à Dieu avec sa foi dans les promesses éternelles, car Hébreux 11:6 dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Et cette récompense est l'héritage éternel qu'Enoch a obtenu lorsqu'il a été enlevé sans voir la mort. Après Enoch, le vase dont le Seigneur s'est servi a été Noé, car il a eu peur quand il a été averti des choses qu'il n'avait pas encore vues, et a donc préparé l'arche avec la foi qui a condamné le monde, en se lançant plein d'une foi pure et vivante dans les promesses les plus grandes et les plus précieuses, et utilisées par Dieu pour condamner le monde et exécuter son jugement. C'est ce qu'il fait maintenant à la fin des temps. Le Seigneur a parlé à Noé des promesses éternelles, car dans Hébreux 11:7, il est dit qu'il a été averti de choses qu'il n'avait pas encore vues. Ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont les précieuses et les plus grandes promesses dont l'accomplissement personne n'a jamais vu, mais que les anges désirent plonger leur regard. La troisième raison pour laquelle dans l'alliance avec Noé, le Seigneur a prononcé de nouveau les mêmes paroles et a donné les mêmes promesses avec la descendance dans le premier lieu, c'est pour montrer que ces promesses sont fermes, qu'elles sont oui en lui, oui et amen en lui, qu'il y a de l'espérance pour les hommes multipliés dans le péché avec la perverse. Le Seigneur dit que la multiplication de la méchanceté et de la perverse n'a jamais été son plan. D'où l'Église a-t-elle sorti cette fausse idée que la descendance déchue est l'accomplissement de la promesse de la multiplication et de la fécondité des enfants de Dieu pour l'éternité? D'où l'Église a-t-elle conclu que l'accomplissement de la promesse de multiplication d'une descendance sainte, sans péché, sans mort, s'est déjà produit chez ceux qui sont nés de nouveau? Si nous avons encore la perverse, l'ancienne nature et la mort en nous, alors nous devons être ressuscités et glorifiés. Lorsque le Seigneur a donné la promesse de la descendance, c'était la multiplication dans la sainteté et l'immortalité totale. L'humanité s'est multipliée, mais dans le péché. Et c'est d'elle que le Seigneur a maintenant sauvé ceux d'entre nous qui font partie de l'Église. Mais nous nous sommes multipliés avec la vieille nature, la perverse, et nous avons encore la mort en nous. Mais Dieu a ordonné le jour de l'éternité, où ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront glorifiés. Le jour où nous qui respirons serons transformés en un corps semblable au corps de la gloire du Christ. Car Dieu a promis que nous porterons l'image du dernier Adam, du céleste, du Christ vivant.
Le Seigneur a continué l'histoire de ses promesses éternelles et a choisi un autre vase pour les placer et les ratifier dans une autre alliance immuable. Ce vase a été Abraham. Le Seigneur lui a donné la promesse principale d'une descendance sainte multipliée pour l'éternité. Lorsque Dieu lui a dit que d'Isaac il sortirait une descendance, il a ajouté qu'il lui donnerait la terre à lui et à ses descendants après lui. Abraham est mort et n'a pas reçu la terre promise. Dans Actes 7, 5, il dit: il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Le Seigneur a dit à Abraham qu'il le bénirait et le multiplierait, ce qui fait référence à après la résurrection de ce serviteur, car dans Hébreux 11, 8 vers 10, il est dit: c'est par la foi qu'Abraham obéit lorsque Dieu l'appelait et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il habitait sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qu'à de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La promesse de la terre qu'Abraham a comprise, c'est la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. La promesse de la descendance qu'il a comprise est éternelle, celle qui a été donnée à Adam avant qu'il ne péchât. Après cette ratification des promesses éternelles, Dieu a dû les garder dans l'alliance de la loi pour s'assurer que seuls ceux qui avaient la foi en Christ, la postérité, pouvaient les obtenir. Le but de la loi était de montrer l'excessive perversité du péché, d'exposer la perverse avec toutes ses œuvres, ses convoitises, afin de la juger et de la condamner. Le but de la loi était de montrer aux êtres humains l'impossibilité de se sauver eux-mêmes et de recevoir des promesses éternelles. Il est donc nécessaire de se repentir des péchés, de recevoir le Christ et de croire en lui, car c'est le seul chemin vers le Père, le seul chemin par lequel nous pouvons recevoir des promesses éternelles. Christ est la postérité promise dans Genèse 3,15. La postérité promise à Abraham, par qui toutes les nations seront bénies. La postérité ratifiée à Isaac et à Jacob avec les promesses. Galates 3,19 dit: pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Dans le cadre de l'alliance de la loi, le Seigneur a établi l'alliance de la terre nécessaire parce que la génération avec laquelle le Seigneur a fait l'alliance à Horeb a péri, puisqu'il l'a violée à l'exception de Caleb et de Josué. La génération des enfants était sur le point d'entrer dans la terre promise et Dieu a donc conclu l'alliance de la terre dans laquelle il a rappelé l'application des malédictions de la loi à cause de l'apostasie et a également rappelé l'exécution du jugement d'abandon. Mais Dieu a ratifié les promesses quand il a dit dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants, à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ces choses révélées sont les promesses éternelles, les choses que l'œil n'a pas vues ni l'oreille entendues, mais qui nous ont été révélées par le Saint-Esprit. Et parmi ceux-ci, la descendance éternelle se distingue, car dans Deutéronome 29, 29, il est dit « Pour nous et nos enfants à toujours ». C'est à cause de cette promesse de l'espérance que David s'est réjoui lorsque le Seigneur a fait l'alliance avec lui en continuant l'histoire et en choisissant un autre vase rempli de foi et de louanges. Lorsque le serviteur apprit que Dieu lui donnerait une maison en baïd, c'est-à-dire une descendance éternelle qui aurait la promesse du trône pour toujours, il s'est réjoui en disant dans le premier livre de Chroniques 17, versets 23 à 27. Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agit selon ta parole. Qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël et que la maison de David
ton serviteur soit affermi devant toi, car toi-même, oh mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, tu es Dieu et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Il a été également révélé à David que de sa postérité sortirait le Christ, loin de Dieu. Dieu a également montré au psalmiste les souffrances, la mort, la résurrection et la glorification de Jésus. Après David, les peuples d'Israël et de Juda sont devenus corrompus et les malédictions de la loi sont tombées sur eux. Ils méprisaient les promesses éternelles, bien que Dieu leur ait envoyé des prophètes en permanence, à qui il a révélé toutes les promesses, le royaume millénaire du Christ, le royaume éternel, en temps où nous n'aurons pas d'enfants pour le voir périr, mais nous aurons d'enfants pour la bénédiction éternelle. C'est l'accomplissement des promesses faites en Éden par le Seigneur. Le Seigneur a aussi révélé à ses prophètes qu'en Israël, les promesses éternelles ne seraient pas accomplies premièrement, mais Dieu exécuterait le jugement de mon dos sur ce peuple et en prendrait en autre les gentils qui recevront d'abord toutes les promesses éternelles dont l'accomplissement a été suspendu dans le temps à cause du péché et de la mort. Cependant, le jour où nous chanterons le cri « La mort est engloutie dans la victoire », nous aurons encore glorifié qui ne mourra plus jamais, qui ne péchera plus jamais, qui n'aura plus jamais en lui la perverse, la nature du péché. L'Église est la première dans laquelle s'accomplira la promesse de la descendance sainte éternellement multipliée, car elle sera la première à manger de l'arbre de vie, ce qu'Adam n'a jamais pu faire à cause de sa désobéissance. Nous recevrons des promesses éternelles à cause de la nouvelle alliance révélée à Jérémie au milieu du jugement de Dieu sur Juda. Jérémie 31 dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Dans ce verset, le Seigneur parle de deux maisons, non parce que le royaume a été divisé, car pour lui, il y a un seul peuple, Israël. Et c'est pourquoi il l'appelle ainsi dans les prophéties de la fin des temps qui se sont accomplies sous nos yeux. Le Seigneur parle de deux programmes, Israël et l'Église des gentils, qui dans Jérémie 31, il appelle la maison de Juda. Le Seigneur ne parle pas du peuple, mais de maison, c'est-à-dire de Baït, laquelle est la descendance. Nous, les gentils dans l'Église, sommes la maison de Juda, car nous sommes les premiers à recevoir les promesses éternelles de Jésus, notre grand prêtre des biens à venir, selon l'ordre de Melchisédek, qui est entré dans le lieu très saint au troisième ciel et s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Jésus est le lion de la tribu de Juda, de laquelle Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce, car le Christ a un sacerdoce immuable et éternel, non constitué d'après un principe de filiation, mais selon la puissance d'une vie indestructible que nous aurons lorsque Jésus viendra lors de l'enlèvement et nous glorifiera pour nous ramener à la maison du Père, la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi nous sommes la maison de Juda, car nous serons la descendance de Christ et nous lui donnerons une lignée bénie, la descendance sainte, vivante et éternellement multipliée qu'il a vue lorsqu'il était sur la croix. Car Ésaïe 53:10 dit « Il est plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Le Seigneur a conclu la nouvelle alliance à la chambre haute. Elle a été scellée le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a rempli les presque 120 disciples. La promesse du Père qui ratifie les promesses éternelles, car dans Éphésiens 1:13 à 14, il est dit «
En lui, il vous a aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage qui contient les promesses éternelles données par Dieu en Éden avant le péché. Dans Éphésiens 1,14, Paul dit que nous avons ce gage jusqu'à la rédemption de la possession acquise, c'est-à-dire les promesses. Ce jour de la rédemption est quand Christ vient pour nous. C'est le temps de la rédemption de notre corps. On a longtemps pensé que l'âge de l'Église était une parenthèse, mais il ne l'a jamais été. Cette dispensation est la continuation de l'histoire des promesses éternelles du roi qui ont commencé en Éden, continuées jusqu'à Abraham, dont nous avons hérité la foi, car Galates 3, 29 dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Jamais personne n'a reçu les promesses éternelles. » La Bible le confirme, car Hébreux 11, 13, il est dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Et dans Hébreux 11, 39 à 40, il est répété « Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce que leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Ce qu'il y a de mieux, c'est la réception des promesses éternelles premièrement. Le Seigneur dit qu'il était nécessaire qu'il en soit ainsi pour que nous, les gentils, ne soyons pas exclus des alliances et des promesses éternelles. C'est pour cette raison que Jésus nous a rapprochés. Dans Éphésiens 2, 12 à 13, il dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » À l'heure actuelle, nous sommes plus proches d'obtenir les promesses parce que nous sommes héritiers d'Abraham, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Le Christ est venu en accomplissement de la promesse de la postérité donnée à Adam, ratifiée à Abraham et à David, et prophétisée par Moïse. Le Seigneur est venu dire « Cette histoire n'est pas terminée. Je suis venu confirmer les promesses faites au Père, car je suis fidèle, véritable et immuable. » Romains 15, 8 à 9 déclare « Car je dis que Jésus-Christ a été serviteur de la circoncision pour la vérité de Dieu, pour la confirmation des promesses faites au Père, pour que les nations glorifiassent Dieu pour la miséricorde selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations et je psalmodierai à ton nom. » Aujourd'hui, nous vous racontons cette histoire de promesse, une histoire puissante qui est l'histoire de la foi vivante, de la foi précieuse. Mais la perverse, la nature du péché, le vieil homme et Satan ont voulu cacher cette histoire, comme ils l'ont fait avec le peuple d'Israël, qu'il a oublié et s'est enraciné dans cette terre. Mais le Seigneur lui a rappelé cette histoire. Dans Actes chapitre 7 se trouve une scène dans laquelle le Seigneur rappelle cette histoire pour réveiller la foi vivante et précieuse et pour réveiller le désir de la venue du Christ et de la réception des promesses éternelles, qui est la fin de l'histoire. Tous les religieux étaient débordants de colère. Satan et la perverse voulaient tuer Étienne parce qu'il avait l'histoire des promesses éternelles dans son cœur. Il avait compris l'histoire de la foi précieuse et le Saint-Esprit l'a raconté par la bouche de ce serviteur. Étienne était là et il a commencé à raconter l'histoire dès le début. Il a commencé depuis Abraham dans Actes 7, 2 jusqu'au Christ.
Quand Étienne a fini l'histoire, les religieux se sont enragés et ont lapidé Étienne. Mais le Seigneur avait placé là un jeune homme qui avait entendu l'histoire, qui avait touché son cœur. Ce jeune homme était le meurtrier Saul de Tarse. Cependant, lorsqu'il a entendu l'histoire, le Saint-Esprit lui a dit: regardez, regardez, vous vous appelez disciples du Rabbi Gamaliel, mais vous ne comprenez rien. Vous êtes ignorants, vous ne comprenez pas l'histoire. Vous prétendez connaître l'ancienne alliance, mais vous ne savez rien, parce que vous n'avez pas pu voir l'accomplissement de la promesse qui garantit la fin de l'histoire et la réception de la récompense dont parle cette histoire. Cette promesse est la venue de la postérité, du Christ, le seul par qui la récompense peut être reçue, les promesses éternelles. Saul portait l'histoire des promesses dans son esprit, bien qu'elle n'eût pas pénétré dans son cœur. Elle regimait contre les aiguillons, qui était la prédication de cette puissante histoire que le Saint-Esprit utilisait, mais devant laquelle Saul se résistait, jusqu'à ce moment-là préparé par Dieu sur le chemin de Damas, que Saul a eu une rencontre avec le Seigneur. À ce moment-là, le voile sur son cœur s'est déchiré et il a obéi immédiatement, recevant l'histoire de l'espoir, de la puissance, de la joie éternelle. La perverse qui était dans Saul lui disait: ce n'est pas vrai, non, résistez. Ne voyez-vous pas les preuves? Ne voyez-vous pas que Jésus est un faux prophète? Ne voyez-vous pas que ce qu'il a enseigné et prêché est faux? Mais l'éternité de l'enseignement de Jésus qui était dans le discours d'Étienne a frappé le cœur de Saul jusqu'au moment où il a dit: oui, je veux cette histoire. Oui, je veux cette foi précieuse et vivante. Oui, je veux les promesses éternelles. Oui, je veux. Et j'ai de la joie et de l'allégresse parce que le roi a promis la postérité, la venue de la postérité, la promesse qu'il a faite à Abraham, par qui les promesses éternelles s'accomplissent, puisque le Seigneur a dit à Abraham que pour cette postérité, il lui donnerait toutes les promesses, spécialement la principale, la descendance sainte multipliée éternellement. Beaucoup de ceux qui ont entendu l'histoire de la promesse de la descendance éternelle disent: ils ne se marieront pas et ne seront pas donnés en mariage, mais ils sont en train de régimber contre les aiguillons, car ils demandent dans eux-mêmes: et s'il en était ainsi, quel bonheur, une descendance sainte éternellement multipliée sans péché, sans mort. Je vais avoir une descendance vivante et sainte, et je ne dirai plus jamais: et il est mort, et il est mort. Le Saint-Esprit fait que beaucoup de personnes aspirent à ce qu'il en soit ainsi, et certains sont sur le point de faire comme Paul pour être changés. Vous qui entendez cette histoire ici, le Seigneur vous la raconte encore. Il vous l'a raconté dans le livre de l'histoire de l'amour. Il vous l'a raconté dans le livre du royaume éternel, pour lequel à Barranquilla, les apostats ont persécuté l'église Béréa et les croyants de ce ministère. Les apostats étaient dehors en disant: qu'ils meurent, faites-les sortir, parce que l'église Béréa Barranquilla a compris les promesses éternelles du roi qui ont été écrites dans ce livre puissant, le royaume éternel, afin que vous puissiez le savoir si vous recevez maintenant cette histoire. Le Seigneur a aussi raconté cette histoire dans le livre Les Actes de l'Église à la fin des temps. Il a raconté dans les mémoires l'Église à la fin des temps, l'Église qui attend son Seigneur. Il vous l'a aussi raconté dans les louanges, dans les fleuves d'adoration. Le Seigneur vous l'a raconté de bien des manières. Il vous l'a dit à travers les cours du Plan. Il vous l'a dit à travers un puissant discipulat. Et maintenant le Seigneur vous raconte de nouveau l'histoire dans cette vidéo. Recevez-la, recevez-la. Savez-vous pourquoi la perverse, la nature du péché, le vieil homme, ne veut pas que vous receviez, croyez en l'histoire des promesses éternelles et de la descendance éternelle, qui est la principale que le Seigneur a donnée à Abraham? Car la perverse, la nature du péché, la mort multipliée, elle a une histoire, c'est l'histoire de la mort, c'est l'empire de la mort, c'est l'histoire de la descendance morte et déchue qui naît avec la perverse dans tout son être, dans ses os, dans son sang, dans son âme et dans son esprit. La perverse, la nature du péché s'est multipliée dans la descendance adamique chez chaque être humain. Chaque enfant né avec la perverse avait ce monstre à l'intérieur que l'apôtre a pu connaître clairement. Et c'est pour cette raison qu'il a dit: misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? La perverse s'est multipliée dans la descendance. Beaucoup de personnes
ont compris cette histoire de la foi. David est l'un d'entre eux. Alors quand le Seigneur lui a révélé la promesse principale de la descendance éternelle, il s'est réjoui et a dit « Grande est la miséricorde du roi », comme le ministère Berea Barranquilla le chante dans le psaume 108. Je chanterai les miséricordes du roi pour toujours. N'est-ce pas grande la miséricorde du roi qui a gardé les promesses après que l'homme a péché et mérité la mort pour toujours? N'est-ce pas la miséricorde que le Seigneur a dit « Je vais tout restaurer. J'accomplirai bientôt tout ce que j'ai promis dès le commencement. Je vais avoir une lignée vivante, descendants saints et vivants, parce qu'il y a une histoire de la foi, des promesses éternelles que j'ai garanties par des alliances éternelles et glorieuses, parce que j'ai promis d'accomplir ces récompenses, cet héritage glorieux et cette promesse et la postérité. Mon fils bien-aimé Jésus, venu comme le dernier Adam. Le Seigneur a dit le dernier Adam parce que l'histoire a continué, l'histoire que Dieu a donnée en Éden, l'histoire par laquelle il a créé l'homme et la femme, les a bénis et a donné le décret du grand mystère. S'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le Seigneur a dit qu'il y a un autre grand mystère qui va produire pour la première fois le résultat du grand mystère de la seule chair. C'est le grand mystère de la piété, de l'œuvre du Christ. C'est ce qui restaure. Alléluia! Et la descendance vivante et sainte s'accomplira, la descendance pour Dieu. Il y a une histoire de la foi, il y a une histoire de gloire. C'est l'histoire des enfants de Sion. C'est l'histoire de la lignée vivante. Alléluia. C'est l'histoire du royaume éternel. C'est l'histoire de notre Dieu tout-puissant. Alléluia. C'est l'histoire de l'amour. C'est l'histoire de la miséricorde du roi. C'est l'histoire de sa grâce. C'est l'histoire de la joie qui nous attend. C'est l'histoire de la gloire qui doit se manifester en nous. Alléluia. Quelle glorieuse, puissante et merveilleuse histoire. L'histoire de la foi porte du fruit non seulement dans le cœur de Saul, le meurtrier, religieux et plein de mort, mais aussi chez tous ceux à qui l'apôtre a prêché. Dans Acte 13, nous trouvons Paul devant les religieux dans la synagogue et il a raconté l'histoire qu'il a entendue de la bouche d'Étienne et que le Saint-Esprit lui a révélé lorsqu'il s'est converti et qu'il a reçu la révélation puissante quand il a été seul avec le roi, le moment où le Seigneur l'a amené à la nouvelle Jérusalem et il a vu des choses ineffables. Cette histoire a été révélée à l'église Berea Barranquilla par le Saint-Esprit parce qu'il n'y a pas d'autre lieu, pas d'autre troupeau où nous trouvons l'histoire révélée, ouverte, enseignée, expliquée, illustrée, chantée, donnée en détail. Parce que le Seigneur a appelé l'église Berea Barranquilla pour raconter l'histoire. Tout comme elle a été racontée par les prophètes Étienne, David et l'apôtre Paul. Maintenant, l'église Berea Barranquilla raconte l'histoire parce qu'elle a été éclairée dans le cœur du pasteur Gabriel Ferrer par la promesse principale de la descendance vivante et sainte, multipliée pour toujours et à jamais, de génération en génération pour l'éternité. Le cœur du serviteur a été éclairé parce que le Seigneur a accompli la prière que l'apôtre Paul a faite dans le chapitre 1 d'Éphésiens pour que les yeux du cœur soient illuminés. Le Seigneur a répondu à la prière du serviteur et la preuve est dans la prédication, dans le livre, dans le diamant qui est le livre Le Royaume Éternel et dans chaque vidéo du ministère Berea Barranquilla. La preuve est dans le fait que le Seigneur a choisi le pasteur Gabriel Ferrer comme juge sur la barre judiciaire du phare du roi qui est aussi l'autel d'adoration. Il y a une autre preuve du fait que le Seigneur a révélé l'histoire de la foi et des promesses éternelles ici à Berea Barranquilla pour toutes les nations, pour être expliqué, chanté, raconté en espagnol, en anglais et en français. Et cette preuve est le puissant psautier, les rivières de louange que le Seigneur a déversées du ciel dans lesquelles se trouve le cantique Père de gloire qui est la prière de Paul dans Éphésiens chapitre 1. La richesse de ta gloire est ton héritage en paix, Père de gloire, Père de gloire.
Église, vous qui dormez, le Seigneur vous dit, croyez à l'histoire des promesses éternelles, car ma sainte Église va les recevoir. Je les ai énoncées dans les 7 messages d'Apocalypse chapitre 2 et 3. J'ai réitéré la promesse de la descendance éternellement multipliée quand j'ai dit, celui qui vaincra mangera de l'arbre de vie, il ne souffrira pas la seconde mort. Je lui donnerai la couronne de vie, un caillou blanc, l'étoile du matin, le nom nouveau, et je le confesserai devant mon Père. J'ai aussi réitéré la promesse de la terre éternelle et infinie quand j'ai dit, à celui qui vaincra, j'écrirai le nom de Dieu et de la nouvelle Jérusalem. Et j'ai confirmé la promesse du gouvernement en disant, à celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations et je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu et le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Mon Église sainte et conquérante recevra la première ses promesses éternelles. Mais vous, Église endormie, vous êtes incirconcise de cœur et vous résistez au Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur vous dit aujourd'hui, réveillez-vous. Les presque 2000 ans d'attente de l'Église sont sur le point de se terminer. L'attente de la manifestation de la vie, la manifestation de la puissance de la résurrection, l'entrée dans cette terre de ceux qui seront glorifiés. Par cette manifestation, nous gémissons maintenant et le Seigneur dit à l'Église endormie de se réveiller, de permettre au Saint-Esprit de l'éclairer l'entendement, d'illuminer les yeux de son cœur, afin qu'elle sache quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, l'espérance à laquelle le Seigneur nous a appelés et quelles sont ces richesses de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Église endormie, Dieu veut que vous connaissiez cet héritage pour que vous vous dépouilliez de cette terre et désirez ardemment de tout votre cœur connaître la puissance de la résurrection et que vous puissiez courir vers le but et remporter le prix de l'appel suprême de Dieu en Jésus-Christ, désirant de tout votre cœur être revêtu de la demeure céleste pour aller aux demeures que le Christ a préparées dans la maison du Père, car la citoyenneté de l'Église est dans le ciel, est dans le ciel, est dans le ciel. Et que tu te raconterais cette histoire de la vie et d'amour. Un jour dans le cœur de Dieu, il est né une espérance, l'espérance de son amour, une descendance éternelle et sainte, une descendance multipliée, une puissante espérance.